On passe maintenant à la discussion de la détection non cohérente pour le FSK. Nous allons traiter la forme de récepteur pour le cas MR, et finalement, nous allons voir la performance pour le cas binaire. J'ai commencé ici avec la forme cohérente, donc la forme de récepteur pour une MFSK qui est une modulation orthogonale. Donc, il y a un espace de dimension M. Il y a M branches dans le récepteur cohérent. Chacun des branches est une corrélation avec le symbole, et parce que les vecteurs de base, finalement, sont les symboles. Donc, ici, par exemple, le symbole 1 jusqu'à le symbole M. Et je suppose, comme caché dans cette forme très simple pour le schéma en bloc, c'est l'hypothèse qu'il y a une phase connue dans cette copie du symbole qui est utilisé ici pour la corrélation. Donc, au transmetteur, il y a une certaine forme d'onde pour le S1, et je suppose qu'au récepteur, on a exactement la même forme, incluant les porteuses dans la même phase. Donc, c'est une phase connue. Donc, étant donné qu'il y a M branches, pour le MR, M assez grand, la forme de récepteur devient très complexe. Donc, on aimerait trouver une solution où je n'aurais pas besoin, par exemple, de faire la poursuite de la phase M fois pour chacun des porteuses dans cet récepteur. Un des exemples que j'ai donné pour la forme d'un récepteur non cohérent était un où il y avait la partie en phase et en quadrature, et on a ajouté une étape où on va mettre au carré le signal. Donc, pourquoi au carré? Comment est-ce que ça aide quand la phase n'est pas connue, qui est le cas ici? Donc, je peux imaginer la raison pour le faire, parce que supposons que nous avons une cosinus oméga 0t, une sinus oméga 0t, ça c'est au récepteur ici, et au transmetteur, j'ai une cosinus oméga 0t plus un déphasage. Donc ici, ça doit marcher avec une phase inconnue. Ici, j'aurai la même chose. Donc, je peux utiliser les relations trigonométriques pour simplifier ces produits ici. Imagine qu'il y a un filtrage pour éliminer les termes de double fréquence. Et pour la partie ici qui devient au carré, je ne vais pas faire toute la démarche, mais c'est comme d'avoir une sinus carré plus une cosinus au carré. Et bien sûr, une sinus plus une cosinus au carré, c'est toujours 1. Donc, même ici, il y avait un déphasage entre les termes. Le déphasage n'est pas important. La sortie sera toujours une fonction de le signal au carré. Donc, signal au carré, et à cause de ça, ça va être plutôt pas touché par un manque de connaissance de phase. Donc ça, c'est la raison d'être pour cette idée de le mettre au carré. Mais il y a une autre manière de le faire qui peut donner une implémentation plus simple. Donc ici, on a vu pour le différentiel, on a parlé d'utiliser une autoréférence, mais pour le FSK, nous avons une autre solution, et ça, c'est un détecteur d'enveloppe, donc une alternative de détecter l'énergie. Donc ici, c'est le signal au carré. Donc, de prendre cette idée, mais dans une autre forme. Donc, l'autre forme pour le détecteur MFSK, l'autre forme pour le détecteur non cohérent, c'est encore d'avoir M branches, mais au lieu de faire une partie en phase et en quadrature de chaque branche et le mettre au carré, c'est plutôt d'utiliser un filtrage en bande passante avec un détecteur d'enveloppe. Donc, la stratégie ici, en connaissant que le FSK envoie l'information sur une certaine bande de fréquence, donc, s'il tombe dans la bande de fréquence autour de F1, c'est le symbole 1. Si ça tombe plutôt autour de la fréquence centrale F1, donc c'est le MIM symbole. Donc, j'imagine que j'ai une collection des filtres. Et chacun des filtres est centré sur la fréquence pour chacun des symboles. À la sortie, mais j'ai une modulation, donc quelque chose qui varie, et j'aimerais enlever la partie qui est le modulateur.
Donc, j'utilise un détecteur d'enveloppe. Un détecteur d'enveloppe qui va simplement enlever les oscillations dues à la porteuse pour finir regarder l'énergie qui est dans le bande de fréquences qui a été filtrée. Et la statistique du test, finalement, c'est une indication du niveau d'énergie dans chacun des bandes de fréquences. Et quand il y a un symbole présent, l'énergie va être plus importante. Parce que dans les autres filtres, il n'y aurait que le bruit, mais un de ces filtres va avoir l'énergie de signal en plus de bruit. Et c'est ça que nous allons exploiter dans l'étape de détection. Un détecteur d'enveloppe, c'est un circuit très, très simple. Et comme j'ai mentionné, ça va chercher l'enveloppe d'un signal qui est modulé avec une porteuse. Donc, ça enlève les oscillations dues aux porteuses. Et c'est ce qui reste, c'est un signal qui est toujours positif. Donc, nous allons faire un peu d'analyse de cas binaires. Donc, par exemple, supposons que nous avons que deux branches, un filtre centré sur chacune des fréquences. Si la S1 est envoyée, la sortie pour la première branche ici sera une contribution due au signal plus une contribution due au bruit. Quand je regarde la deuxième branche, c'est exactement la même chose. Quand S2 est présente, j'aurai une contribution due au signal et le bruit. Et bien sûr, quand S2 est envoyé, Z1, il n'y aura pas une contribution due au signal, il ne sera que le bruit. Donc, supposons qu'on regarde c'est quoi les densités de probabilité pour ces statistiques du test dans différentes conditions. Donc, on commence avec le cas quand il n'y a pas de signal. Donc, on regarde Z1. Quand il n'y a pas de signal ici, ça veut dire quand la S2 a été envoyée. S2 est envoyé, donc il n'y aura que le bruit ici. Donc, le bruit additif gaussien, il passe par ce filtre-là et il va dans le détecteur d'enveloppe. Donc, il y a des développements qui peuvent montrer que ce signal aura une densité qu'on appelle Rayleigh, donc un bruit Rayleigh. C'est une PDF qui est non nulle juste pour les valeurs positives de Z1. Il y a une forme exponentielle qui ressemble au gaussien, mais il y a le facteur multiplicatif de Z1. On peut regarder quand il n'y a pas de signal dans la branche 2, donc la densité conditionnelle de Z2, quand S1 est envoyé, elle est la même forme. Maintenant, supposons qu'il y a un signal, que maintenant je cherche c'est quoi la densité de Z1 en sachant que S1 a été envoyé. Donc, je suis dans cette branche-là et c'est vraiment ce signal qui est envoyé. Donc, il y a un signal présent et la moyenne de ce signal est reliée à le niveau d'énergie, le EB. Donc, l'énergie par bit va déterminer la moyenne de cette densité de probabilité. Et la densité de probabilité, il y a une forme avec une exponentielle sur Z1 carré, mais aussi une constante additionnelle. Et il a la fonction de Bessel. Voici la définition de cette fonction de Bessel. Donc, forme d'onde, le PDF, quand il y a le signal présent, et bien sûr, s'applique aussi pour Z2 quand S2 est envoyé. J'aimerais vous montrer maintenant les graphiques de ces densités de probabilité. Donc, je vais définir un paramètre K. Et K est le rapport entre mu, qui est relié à énergie de bit EB, et sigma, qui est relié au niveau de bruit, la densité spectrale de bruit. Donc, le paramètre K que j'ai construit est comme un rapport signal à bruit. Donc, imagine que le signal de bruit est épouvantable, que mu est presque 0 parce qu'il n'y a pas de signal, il n'y a que le bruit. Donc, si je le mets en dB, c'est comme d'avoir K égale à moins infini dB. Et à ce moment-là, la densité Rice devient une densité Rayleigh. Parce que quand il n'y a pas de signal, à ce moment-là, la densité Rayleigh. Donc, pour le signal très fort, le moyen de la densité va s'éloigner de l'origine. Donc, ici, on voit le K qui devient de plus en plus grand. Donc, quand le rapport signal de bruit est fort,
la densité est beaucoup plus loin de l'origine. Quand le signal est faible, il va être plus proche de l'origine et asymptotiquement, ça va approcher le PDF Rayleigh quand il n'y a pas de signal présent. Donc, pour chercher la probabilité d'erreur, pour chercher la pénalité vis-à-vis de la détection non cohérent et cohérent, nous avons besoin de faire une analyse basée sur ces densités. Donc, je ne vais pas faire le développement, mais supprenant, avec la manipulation des intégrales de fonction Bessel, changement de système de coordonnées, on peut arriver à un résultat très, très simple, un résultat pour la probabilité d'erreur qui a une forme exponentielle. C'est une forme exponentielle qui ressemble beaucoup au DPSK. Il y a un facteur de 2 ici qui fait la différence. Donc, encore une fois, comme nous avons vu pour le DPSK, cohérent, incohérent, pour le FSK, cohérent, non cohérent, la pénalité, c'est autour de 1 dB, au cause de cette même forme que nous avons vue. Donc, dans le cas cohérente, la probabilité est donnée par cette expression. Le comportement asymptotique est basé sur le racine carrée de EB sur N0. La différence ici, c'est autour de 1 dB. Donc, graphiquement, nous avons ici un graphique de 4 cas, le BPSK, BFSK, cohérente et non cohérente, cohérent, non cohérente. J'ai les équations exactes ici et on a fait le graphique en MATLAB. Donc, le courbe en jaune, c'est le courbe pour le BPSK. C'est la courbe le plus proche de l'origine, c'est le format de modulation le plus performant. Quand je vais choisir d'abandonner la détection cohérente, d'abandonner la poursuite de la phase, d'éliminer l'oscillateur local, d'avoir un récepteur très simple, je vais avoir une pénalité, mais juste de 1 dB. Donc, la différence entre les deux, la performance, la pénalité est très faible vis-à-vis, c'est ce que j'ai à gagner pour la simplicité de récepteur. Donc, BPSK, QPSK, différentiel, très populaire comme format de modulation. Et finalement, j'ai le cas de FSK. FSK, n'oubliez pas que c'est le BPSK, c'est antipodal, le FSK, c'est orthogonal. Juste comme nous avons vu avec BPSK on-off King, on-off King, c'est aussi une modulation orthogonale. On avait une pénalité de 3 dB, donc la distance entre le jaune et le rose est 3 dB, parce que le FSK orthogonal, on-off King orthogonal, ils ont la même performance. Et finalement, la version non cohérente, encore une fois, très faible différence, et la détection non cohérente, on a vu la forme d'un détecteur d'enveloppe, c'est un circuit très, très simple, peu cher, donc c'est une solution très populaire pour le BFSK.